Allez, je fais partir l'enregistrement. Donc après, hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez couper votre caméra. Ça, c'est pas, y a aucun problème. Du moment que vous me voyez, c'est bien. Et puis après, j'essaie de revenir un petit peu à la table là régulièrement. S'il y a des petits soucis, des interrogations, vous pourrez me demander. Voilà. Allez, je mets en place pour que ce soit, voilà, hop. Allez, c'est parti. Bien, voilà, je regarde juste au niveau cadrage, voilà, parce que l'important c'est quand même que vous voyez à peu près mes pieds parfois, donc là c'est pas mal. Voilà, et je reviendrai vers la table pour vous parler si besoin est. Donc, on va commencer par un petit travail de déplacement. Ça, c'est justement quelque chose qu'on n'a pas encore trop vu, hein, mais c'est l'occasion, puis ça fait un petit échauffement comme ça. Alors, il ne vous faut pas beaucoup de place, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Vous mettez les pieds parallèles, légèrement écartés de la largeur des hanches, ici. Et simplement, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est un travail d'esquive sur le côté. Vous voyez? Donc, par exemple, mon pied droit, je l'emmène en direction juste derrière mon pied gauche, mais en respectant la largeur des hanches. Vous voyez, hein? Donc ça, par exemple, ça, c'est pas bon. Vous voyez, là, j'écarte trop et du coup, ça me déséquilibre. Donc, je pars dans une position normale, d'accord? Je suis imaginé, on est face à quelqu'un là qui vous parle, et puis d'un coup, il y a un coup qui part, je vais pouvoir l'esquiver, d'accord? Mais avant de l'esquiver, ça va être un déplacement du corps pour l'esquiver. Donc ici, voilà, j'emmène mon pied et je pivote. Hein. Donc on travaille aussi le pivot sur le pied, ce qu'on appelle le pied d'appui. On peut le faire à droite ou à gauche. D'accord? Voilà, donc répétez-le un petit peu. Hein, une fois, deux, trois, quatre. Essayez de rester stable. 5, 6. Voilà. Ensuite, une autre forme d'esquive qu'on peut avoir, c'est une esquive sur le côté. Donc c'est un peu pareil, c'est un autre déplacement. Là, dans la position où je suis, je vais me déplacer à gauche. Donc mon pied gauche va se déplacer et je rattrape avec le pied droit. On revient et je fais pareil à droite. Je déplace mon pied droit et je ramène mon pied gauche. Ok? Le but, c'est toujours pareil, c'est garder sa stabilité et la position d'origine. D'accord? Hein? Et à chaque fois, on va revenir au milieu. Ok? Donc c'est pareil, ça ne prend pas beaucoup de place. Un petit pas à gauche, on revient. Un petit pas à droite, on revient. Après, si vous avez moins de place que ça, vous faites juste ça et ça. Ça le fait travailler à droite et à gauche. On va le faire comme ça d'ailleurs. Une fois à gauche, une fois à droite. Allez, 1, 2, essayez pareil de rester stable. 3, 4, 5, 6. Voilà. On ne fait pas beaucoup de répétitions. À chaque fois, on va essayer de voir plusieurs choses. Alors, néanmoins, dans une situation d'agression, je peux ne pas être dans cette position, on va dire, naturelle. Je peux être déjà en garde. C'est-à-dire, j'ai senti que la situation dégénérait un petit peu et je me suis mis en garde pour temporiser, comme on l'avait dit. Donc, je vous rappelle la position de garde. Le pied avant est droit, voire un petit peu rentré, et le pied arrière est ouvert. D'accord? Voilà, pour pas que le talon décolle. Donc, je garde bien le pied au sol. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez, les pieds ici. D'accord?
la garde. Si j'ai le pied gauche devant, j'ai la main gauche devant. Et en self-défense, garde main ouverte pour temporiser. Ça peut être la première réaction. Vous avez quelqu'un qui commence à s'énerver. Vous vous mettez en garde et vous le temporisez, main ouverte. Vous voyez, c'est moins agressif que point fermé. Ici, je vais l'apaiser, lui demander de se calmer. D'accord? Voilà. Donc, pour autant, la situation dégénère, il va falloir que j'esquive. D'accord? Alors, une règle, on va rappeler une règle qu'on avait vue en début d'année, c'est si je veux me déplacer à droite, je vais déplacer en premier le pied du côté du déplacement. D'accord? Donc, si là, je vais me déplacer un peu en diagonale sur ma droite, voyez, je vais déplacer en premier mon pied droit et je reviens. D'accord? Si je veux me déplacer à gauche, je déplace en premier mon pied gauche. D'accord? Et je reviens. OK? Voilà. Donc, on ne fonctionne pas en pied avant ou pied arrière. On fonctionne en pied du côté du déplacement. OK? Donc là, pied droit pour aller à droite, légère esquive de côté. Pied gauche pour aller à gauche, légère esquive de côté. D'accord? Vous voyez par rapport à cet axe-là qui est devant moi, ici, regardez. Voilà, je vais me retrouver en diagonale. D'accord? Je ne suis plus là, je suis ici. Mon adversaire, il est là. D'accord? Donc ça, vous pouvez le travailler un petit peu. Une fois à droite, je reviens, sachant que j'ai le pied gauche devant. Et une fois à gauche, je reviens. Là, ici, vous avez remarqué, ça oblige à faire un changement de garde. Ici. Donc ça, pareil, c'est important, on va le faire. C'est les premières coordinations entre le haut du corps et le bas du corps. On le répète un petit peu, pied gauche devant, allez, esquive diagonale, ce qu'on appelle décalage à droite. Pied droit et je rattrape. Ok? Regardez bien, mes deux pieds bougent. Ok? Je ne fais pas que ça. Droite, gauche. D'accord? Je reviens. Si je veux me décaler à gauche, eh bien, c'est mon pied gauche et je ramène un petit peu mon pied droit. D'accord? Et je reviens. Allez, à droite. On revient. À gauche. On revient. Droite. On revient. Gauche. On revient. Très bien. On change de garde et on le fait de l'autre côté. Donc, j'ai mon pied droit devant. Je vais me décaler à gauche. Donc, pied gauche d'abord et pied droit après. Je reviens. Je vais me décaler à droite. Donc, mon pied droit. Je replace mon pied gauche et je reviens. D'accord? On y va. À gauche. 1. Je reviens. À droite. Je reviens. À gauche. On revient. Droite. On revient. Gauche. On revient. Droite. On revient. D'accord? Voilà. Donc déjà, au niveau des déplacements, on verra après, au fur et à mesure de l'avancée du cours. Mais déjà, avec ça, vous avez quelques bases pour pouvoir travailler correctement. Et ça fait un petit travail de déplacement qui ne nécessite pas, vous avez vu, énormément de place. D'accord? Je vais en profiter pour vous montrer une autre technique qui peut être intéressante quand on va travailler un petit peu en enchaînement. Alors, si vous voulez, c'est une technique de ce qu'on appelle de double appui. Je suis en garde, voyez, et en général, quand j'ai de la place, je pourrais me déplacer comme ça en avançant. D'accord? Ou en reculant. OK? J'avance, je recule.
Bon, mais ça demande quand même un petit peu de place. Ce qu'on peut faire pour travailler sur place, c'est j'avance mon pied au niveau de mon pied avant et je recule. D'accord? Voilà, c'est un peu comme si j'avançais. Vous voyez, mon pied arrière avance au niveau de mon pied avant et mon pied avant recule. Donc en fait, je fais une sorte de pas chassé, vous voyez, mais sur place. On essaie de le faire un petit peu ensemble, hein, en garde. Donc à chaque fois, faites suivre les bras. Vous voyez, là je suis garde à gauche, main gauche devant. J'avance pied droit, je recule pied gauche. J'avance pied gauche, je recule pied droit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, vous avez vu, à chaque fois, ma garde change. Et surtout, très important, faites attention hein, quand vous faites ce mouvement, on part les pieds décalés. Vous voyez, si je le fais face à vous, regardez là, moi, dans la position de garde, mes pieds sont sur 2 lignes parallèles. Okay, je ne suis pas les pieds alignés, hein, sinon je ne suis pas stable. J'ai mes 2 pieds voilà, bien sur 2 lignes parallèles, ce qu'on appelle les pieds décalés. Quand je vais me déplacer, hein, si je faisais un pas en avant, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, regardez, mon pied fait un arc de cercle. Vous vous souvenez ça, ceux qui ont assisté au cours, hein, certains cours, on en a déjà parlé. Ici, j'avance et ici, je recule. D'accord? Vous voyez ce déplacement hein, qui me permet de garder le contact avec le sol et surtout de garder ma stabilité hein, quand je vais ici hein, être en fin de position. D'accord? Quand je fais ma petite technique là, de double appui, vous voyez ici, quand ce pied je le ramène derrière, il va falloir que je le décale. D'accord? Vous voyez, il faut le sortir un petit peu de l'axe. D'accord? Il ne faut pas le tirer tout droit, parce que sinon vous vous retrouvez un peu en déséquilibre. Hein. Je le refais un peu face à vous, hein, ici. Vous voyez? 1, 2. 1, 2. Allez, on le fait ensemble. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, ça, après, on pourra peut-être l'affiner, on verra. Hein, ce sera peut-être au cas par cas, on verra par la suite. Alors, ça va nous permettre de commencer à travailler sur des petits enchaînements hein, qu'on avait vus. Et le premier enchaînement qu'on avait vu, alors, c'était, je vais venir un petit peu plus près de l'écran là. Hein. Voilà, c'était quelqu'un qui vous saisissait. Alors, on va juste voir la saisie croisée. D'accord hein, donc, quelqu'un qui vous saisit au niveau de la main, du bras, et vous allez dégager la prise, d'accord hein, pour soumettre. Ok alors, il y avait un dégagement, d'abord, qu'on avait travaillé, et ensuite une soumission. Une soumission en self-défense, c'est quand à un moment donné, vous arrivez à immobiliser un des membres de l'adversaire, hein, le bras là en l'occurrence, à le saisir et à faire ce qu'on appelle un blocage articulaire, un arm lock, où on va mettre en tension une articulation, non pas pour la casser, hein, mais juste pour faire mal et montrer à l'adversaire qu'on est capable de maîtriser la situation. Et en fait, comme on exerce une pression au niveau de l'articulation, ça l'oblige un petit peu pour sauver son bras, en fait, à se plier, d'accord, à se plier un peu à votre volonté. Il y a à la fois une pression physique et une pression un petit peu psychologique hein, là-dedans. D'accord? Voilà, vous montrez un peu qui c'est qui maîtrise la situation et vous montrez en tout cas que vous êtes capable de réagir et que vous êtes capable de maîtriser hein, un adversaire. Donc ça, c'est très important, c'est le premier niveau de réaction. Hein, c'est fondamental en self-défense. On va essayer d'éviter ce qu'on appelle l'escalade de la violence. D'accord? Voilà. Donc, notre technique hein, de dégagement, c'est celle-là. Hein. C'est-à-dire que quand la personne vient me saisir ici, je vais retourner la main, vous voyez, je vais présenter, alors qu'on soit d'accord, dos de la main, paume de la main, hein, d'accord?
Donc, dos de la main sur son bras. Ensuite, là, je vais tourner mon propre poignet pour saisir le bras, d'accord? Et ensuite, là, j'ai donc la prise à son poignet. Et donc là, ensuite, je vais venir frapper ou exercer une pression au niveau de son coude, d'accord? Voilà. Donc ça, on peut le faire un petit peu en déplacement, hein, déjà, ici. Donc, quelqu'un qui vient me saisir comme ça le bras, je ne serai pas en garde justement, je serai dans une position un peu naturelle et d'un coup, il vient me saisir. Okay, donc, s'il me saisit bras droit, d'accord, hein, ici, je vais me déplacer à gauche. Okay, donc, comme on a fait tout à l'heure, mon pied gauche qui se déplace à gauche, mon bras droit, vous voyez, vous le tournez dos de la main vers le sol. En même temps, l'autre main, elle est prête ici, elle est en garde. Rotation, hein, rotation du poignet, saisie, d'accord, et arm lock. Hein. Donc voilà l'enchaînement, d'accord. Hein, on va faire 1, 2, 3, d'accord. Ici, d'accord, on me saisit, esquive, en même temps rotation, hein, de dos de la main, rotation du poignet et frappe ou arm lock, hein, pour emmener l'adversaire un petit peu vers le sol. Hein, vous pouvez le refaire, d'accord? Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, moi je le fais des deux mains, d'accord? Hein, parce que souvent on va tout de suite utiliser les deux mains. Au début, faites-le que d'une main, c'est plus dur. Vous voyez, vous faites cette main, celle-là, elle reste à la garde, elle est prête, d'accord? 2 et 3. Hein. On essaie un petit peu de l'autre côté. Ça va, il n'y a pas de questions? Non, c'est bon? Impeccable. Allez, on va essayer de le faire de l'autre côté. Donc, l'esquive. Donc, cette fois, on vient me saisir la main gauche. D'accord? Je me décale à droite. Je tourne. OK? Je prépare l'autre main en même temps, on ne sait jamais. Rotation du poignet. Hein, ici, saisie et frappe au coude, soumission au coude. OK? Hein, on le refait un petit peu. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Voilà. Allez, maintenant on essaie de le faire une fois à droite, une fois à gauche. OK? Là, je vois qu'on m'envoie des petits messages. Alors oui, exactement. C'est une prise croisée. Tout à fait. Exactement. Ah, excusez-moi. Bonjour. En plein cours. Ouais. Bon, on va aller en main, c'est pas grave. Merci. Donc, oui, c'est une prise croisée. Exactement. Hein, pour ceux qui avaient vu. Effectivement, on avait vu un petit peu la différence entre les deux. Il y a des prises du même côté, les prises croisées. Pour l'instant, je vous fais travailler que sur les prises croisées. Allez, on essaie de le faire. On essaie de le faire une fois à droite, une fois à gauche. Allez, on commence à gauche. Je déplace mon pied gauche, sortie, un dégagement de la prise de la main droite, saisie et frappe. Frappe, quand je dis frappe, c'est arm lock, d'accord? C'est contre-attaque, en fait. Pareil à droite. Je décale mon pied droit, hein, là je sors la main, dos de la main, dégagement de la prise, saisie et arm lock. Contre-attaque. Allez, on essaye d'enchaîner. 1. On revient. 2. De l'autre côté. À gauche. À droite. Donc ça, c'est une coordination qu'il va falloir trouver. Voilà, c'est normal hein, si vous n'y arrivez pas encore complètement. Il va falloir le coordonner, le fluidifier un petit peu au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à le répéter là un petit peu en cours, comme ça vous allez l'imprimer. Et ensuite, vous pourrez reprendre la vidéo pour revoir hein, ces techniques
et les répéter jusqu'à ce que ce soit fluide. D'accord? Allez, à gauche. Donc, quand je dis à gauche, on se déplace à gauche, mais on a saisi, par exemple, la main droite. Ici. 1. D'accord? 1. Tout de suite, dos de la main. Très important, ça déverrouille la prise. Tout de suite. D'accord? Ensuite, j'ai plus qu'à saisir. D'accord? Saisie, frappe. D'accord? Allez, de l'autre côté à droite. Je déplace pied droit, là, hein, ici. On retourne, saisie, frappe. Après, ça se fait en un mouvement. 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Okay, on ne va pas trop vite au début, c'est pour vous donner le mouvement complet. Donc, à gauche. 1, 2, 3. À droite. 1, 2, 3. Allez, mouvement complet. 1. L'autre côté. 1. Encore. À gauche. À droite. Voilà. Donc, premier travail donc sur ce dégagement de saisie, d'accord, hein, on vient me saisir la main droite, dégagement, saisie, frappe. Là ici, je garde le bras, d'accord. J'ai une saisie hein, au niveau du poignet avec cette main, et ici, je viens, d'accord, tirer le bras avec la main droite et pousser au niveau du coude avec la main gauche, d'accord. Hein, et là, je peux faire venir quasiment l'adversaire au sol. OK? Voilà. Après, c'est vrai que si vous pouvez, si vous avez la possibilité de travailler ces mouvements avec un partenaire, pour vous, ce sera quand même aussi plus explicite, hein, je veux dire. Mais c'est déjà un premier travail, hein, c'est déjà bien de pouvoir le faire comme ça. Alors, on va venir maintenant, je me recule un petit peu, on va venir sur ce qu'on appelle la prise au col. D'accord? Voilà, donc c'est quelqu'un qui vous attrape au col ou ici il peut vous attraper au niveau de l'épaule, quoi comme ça, d'accord? Peu importe. Hein? Donc si vous voulez le mouvement complet, je vous le montre. On va gifler. Alors gifler, donner une gifle simplement. Hein? Ça permet de détourner l'attention. C'est pas pour lui faire mal, c'est pas pour, vous voyez, je vais pas lui mettre un coup de poing, je veux pas le blesser, d'accord, hein, mais voilà, je mets une gifle pour le perturber, d'accord, hein, détourner son attention le temps que je place ma main, d'accord, et je vais la placer ma main comme ça, d'accord, c'est-à-dire mes doigts au niveau, vous voyez, de son poignet, là, et le pouce sur sa main, d'accord, comme ceci, ok. Voilà, ça c'est très important, hein, d'accord, parce qu'après je vais sortir, d'accord, hein, vous voyez, tout de suite ça crée un arm lock, d'accord, et ensuite je vais appuyer, je vais presser, pression ici au niveau du poignet et pression là avec le pouce, les deux en même temps, vous voyez, ça va le faire plier, ok, d'accord, hein. Donc je vous montre comme ça le mouvement complet, ça va être ça. Hein, c'est-à-dire, je gifle, je saisis, sortie, hein, dégagement de la prise. Là, j'ai son poignet, hein, sa main, j'ai mon pouce sur le dessus. L'autre main, je la mets de la même manière. Hein, regardez, ici. J'ai mes deux pouces. Et là, je vais travailler comme ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin de force hein, en self-défense, c'est que de la technique. Donc, ce n'est pas la peine d'appuyer. On va travailler sur le poignet. Hein, imaginez, là, j'ai son poignet. Ici, j'ai toute sa main, le dos de sa main. Je vais effectuer une pression avec mes doigts pour fléchir le poignet et en même temps pousser. D'accord? Voilà. Donc, après, son poignet, il se retrouve comme ça, en fait. D'accord? Voilà. OK? Et ça, il faut être capable de le faire des deux côtés. Donc, pareil ici, gifle, je saisis, je sors, d'accord? Je place la main de la même manière et je pousse. Je mets en tension, plus exactement. On essaie de le faire un peu en déplacement. Donc, toujours pareil, on va partir d'une position
d'une position neutre, on va dire, hein, ici. D'accord? Donc, on vient m'attraper. Par exemple, ici, on vient m'attraper à l'épaule gauche. OK? Ici, hein, je vais reculer. Hein, alors, pardon. Je vais d'abord gifler, saisir, d'accord? Et je vais reculer ma jambe droite. OK? De manière à pouvoir, vous voyez, imprimer une esquive du buste, hein, et mieux sortir la prise. Parce que si vous restez sur place, là, ça va être difficile, vous allez vous sentir un peu bloqué. Tandis que si vous esquivez, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Donc, ici, je gifle, je saisis, je dégage la prise en esquivant. D'accord? Là, je rattrape et je soulève. On le refait une fois. 1, 2, 3, 4. On peut le refaire. 1, c'est la gifle. 2, j'attrape. Ici, saisie. 3, je dégage en esquivant. 4, je place ma deuxième main et je soulève. D'accord? Vous voyez, ici, là, hein, je suis en appui, vraiment très en appui. Hein, si jamais l'adversaire là bougeait, je pourrais frapper au visage parce que je l'ai déjà à moitié emmené vers le sol. D'accord? Voilà. On essaie de l'autre côté. On me saisit ici. D'accord? Donc, on m'a saisi là. Avec ma main gauche, gifle, je saisis, je tire jambe gauche. D'accord? Je dégage la prise. Donc, partez bien le coude bien haut et ensuite, comme ça, vous descendez le coude. Vous voyez, vous ne travaillez pas comme ça va être difficile. Hein. Là, essayez d'attraper la main vraiment le plus possible derrière, là. D'accord? Comme ça. Et comme ça, vous allez descendre le coude et sortir la prise. Et ensuite, l'autre main vient ici. Pareil, comme l'autre. Et je mets en tension. OK? On le refait une fois. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Voilà. De l'autre côté. 1, 2. Là, ici, sortez là. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on va passer maintenant sur l'étranglement. L'étranglement, je regarde juste s'il y a, parce que parfois vous me posez des questions. Non, c'est bon, impeccable. Pas de questions jusque-là? Non? Impeccable. Allez, donc l'étranglement, bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Bon, ce qu'il faut juste dire, c'est que là, vous voyez, on est monté très progressivement hein, dans les, on va dire, dans les niveaux d'agression, d'accord. Sur une saisie, hein, bon, vous avez vu, je me dégage, saisie au poignet. Je sais pas trop ce qui, pour l'instant, il n'y a pas d'enchaînement derrière. Hein, l'agresseur me saisit, je me dégage et simplement j'effectue un petit arm lock pour lui montrer que je ne me suis pas laissé faire, d'accord. Et on va pouvoir le relâcher, alerter, fuir, d'accord. Mais voilà, ça peut déjà désamorcer la situation. Pareil sur la prise au col, qui est déjà plus agressive. Donc, vous voyez, il y a une gifle, on sort et on va pouvoir être un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus, on va dire, sévère hein, sur l'arm lock. C'est au poignet, c'est plus facile aussi. Hein, on peut faire mal, d'accord, si on voit que, par exemple, il arme un coup de poing. Là, d'un coup, on monte de niveau. Étranglement. Quelqu'un vous saisit à la gorge. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui vous saisit à la gorge, il va appuyer ici au niveau de la trachée. Hein, vous pouvez essayer là, chez vous. Ça fait mal, c'est douloureux, ça gratte. Hein, on sent que voilà. Et puis surtout, si vous voulez, l'air ne va plus passer.
Donc, il y a un sentiment de noyade. Hein, c'est exactement ça. Et donc, vous allez paniquer. Donc, on a peu de temps pour réagir. En plus, quand il vient étrangler, il va appuyer ici au niveau des carotides. Okay, donc, il bloque l'arrivée du sang au cerveau. Vous n'avez que quelques secondes avant la syncope. Hein, voilà, donc avant de tomber dans les vapes. Hein. Donc, l'étranglement, c'est une attaque létale. Hein. Donc, on va réagir de manière beaucoup plus, on va dire, brutale, hein, beaucoup plus violente. Okay, on va frapper tout de suite. D'accord? Vous allez voir. Hein, donc, le mouvement, ça va être ça. Frappe aux oreilles, je dégage. D'accord? La prise, vous allez voir. Frappe aux oreilles, je dégage et je vais même contre-attaquer derrière par un athémie, ce qu'on appelle un athémie, c'est un coup porté, main ouverte, hein, en plein visage. Voilà. Allez, on va le faire. Il y a un tout petit déplacement, hein, en esquive arrière. Pas très compliqué avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, quelqu'un vient vous agresser, d'accord? Donc immédiatement, frappe au visage, d'accord? Là. Et là, je vais viser les oreilles, d'accord? Comme ça. Je vous le fais un peu plus près de la caméra. La frappe, c'est ça. Hein? Vous frappez très fort, comme si vous vouliez exploser un ballon de baudruche. Hein? Et vous prenez surtout, vous ne cherchez pas à lui mettre 2 claques, hein, ça va lui faire mal, mais ça ne va pas occasionner de blessure. Tandis que ça, dans les oreilles, ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Pourquoi? Parce que les oreilles, hein, il y a les tympans. Donc déjà, ça crée une dépression au niveau des tympans, ça va lui faire mal. Hein, il va entendre 12 000 cymbales là, dans sa tête. Mais surtout, on touche à l'oreille interne, c'est-à-dire le centre de l'équilibre. Et c'est ça qui va être fondamental dans cette technique, c'est que d'un coup, après cette frappe, si elle a été bien exécutée, vous allez voir l'agresseur complètement, presque s'effondrer devant vous. En tout cas, il va perdre un petit peu de son équilibre et de sa tonicité là, pendant quelques secondes. D'accord? Le temps que justement, hop, on dégage et là, il va vous tomber, hein, il va pratiquement vous tomber à vos pieds, ce qui vous permet de fuir et d'alerter et de fuir. Alors, donc ici, hein, je vais me mettre par là, parce qu'on n'a pas trop besoin de voir trop le bas. Donc ici, on vient m'étrangler, tout de suite, frappe au visage, d'accord, hein, frappe au visage en prenant les oreilles. Frappe, je suis au-dessus, imaginez là, ses bras sont en dessous, d'accord, là, esquive, d'accord, et en même temps, je balaye les bras vers mes pieds en reculant, vous voyez, en faisant une petite esquive. Ok? Voilà. On le refait. 1, 2. Alors là, hein, dans ce mouvement-là, vous pouvez aussi bien travailler 1, 2 en reculant pied gauche ou en reculant pied droit, comme vous voulez. Hein. Moi, naturellement, je recule pied droit parce que je suis droitier et je sais que si j'ai besoin de réattaquer derrière, je vais préférer attaquer de la main droite. Voilà, c'est tout. Ok, donc après, ça, c'est des enchaînements qu'on a peaufinés, hein, que vous allez aussi peaufiner pour vous. D'accord? Donc ici, 1, 2, et on va juste rajouter 3. Et voyez ici, regardez le mouvement, je remonte un petit peu. D'accord? Je le prends un petit peu en diagonale, remontant. Pourquoi? Ben, parce que, imaginez, vous l'avez chuté là, il est en train de perdre un peu l'équilibre. D'accord? Vous dégagez, il va être comme ça. Hein? S'il n'est pas tombé devant vous, il va être un petit peu comme ça. Donc là, c'est de bas en haut que vous remontez. D'accord? Et là, vous allez faire un petit coup de lapin. OK? Hein? Dangereux, certes, technique dangereuse, hein, parce que ça peut occasionner des blessures au niveau cervical, mais on est quand même sur une attaque létale. Donc, en termes de légitime défense, on est protégé, hein, même si vous occasionnez des blessures. OK? Allez, on essaie de le faire quelques petites fois, cet enchaînement. Hein. Frappe en prenant les oreilles, dégagement des bras, et je reviens frappe au visage. Remarquez que quand je frappe au visage, vous avez vu ce bras, il reste en garde, au cas où, hein, il peut se passer quelque chose. Hein, on combat toujours un bras à la garde et un bras qui frappe. Allez, encore. 1, pardon, je l'ai fait en esquive directe. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Encore.
1, 2, 3. Le balayage, là, attention, hein, c'est pas repousser l'adversaire, d'accord? C'est l'emmener vers le sol, d'accord? Donc les bras, là, vous les balayez. Vous voyez, quand on va balayer les bras ici, vous voyez, je suis en train d'étrangler, on balaye. Alors, je me suis fait shooter, on balaye les bras, je vais tomber vers là, d'accord? C'est vraiment ça ce qu'on recherche. Hein. Donc, on le refait. 1, 2, 3. Je passe un peu de bas en haut. Allez. Mouvement complet. 1. 2. 3. Voilà. Donc, à refaire, à peaufiner hein, cette défense sur étranglement. Bien sûr, après, on pourrait mettre d'autres contre-attaques. Hein, on pourrait mettre un coup de pied au parti, on pourrait mettre plein de choses. Bon, souvent, si vous voulez, cette contre-attaque-là est même parfois inutile parce que si vous avez bien shooté là au niveau des oreilles, hein, pratiquement, il vous tombe là, sur place. Ok ? Donc après, vous dégagez, il est au sol, ça vous permet de fuir. Parce que n'oubliez pas, c'est ça qui est important, hein, on travaille pour ça, il est au sol, on ne va pas l'achever, hein, d'accord ? C'est là où la légitime défense serait quand même un peu limite. Vous l'avez mis au sol, vous êtes dégagé, vous êtes sain et sauf, vous pouvez fuir. C'est ça qu'on recherche. Hein, la première solution en self-défense, hein, c'est la fuite. Hein, et si vraiment il n'y a pas de possibilité de fuir, c'est là où on va devoir affronter l'adversaire. Mais quand on l'affronte, voilà, je l'affronte parce qu'il vient sur moi, il m'étrangle, je ne peux pas fuir, je frappe, je dégage, il me tombe devant, très bien, je m'en vais, hein, je ne l'achève pas au sol. D'accord ? Voilà. Allez, on passe sur les attaques coups de poing, hein, visage. Alors, je reviens un petit peu comme ça là. Donc, attaque coup de poing visage, ok, hein, donc quelqu'un vous attaque, coup de poing visage, je vais devoir décaler, d'accord, hein, bloquer et contre-attaquer. Toujours un petit peu les mêmes mouvements, mais on va pouvoir y adjoindre encore quelques petites choses. Alors, je vous montre juste déjà ce qu'on avait travaillé pendant les premières séances, on avait vu ce blocage, d'accord. Donc, je suis en garde. Ok, hein, à un moment donné, voilà, on va pouvoir bloquer, d'accord, ici. Hein, donc toujours un bras qui bloque et un bras à la garde. Hein, on va essayer d'en enchaîner quelques-uns comme ça ensemble. Donc ma main, là c'est ma main gauche, vous voyez, elle passe devant. Hein, elle va avoir une trajectoire ascendante, un peu comme si je montais, vous voyez, et je remonte l'attaque. C'est une attaque au visage, c'est ce qu'on appelle une attaque en ligne haute, une attaque haute. Donc, je vais remonter le bras. Hein. Je ne cherche pas à le chasser, je ne cherche pas à le mettre sur le côté, hein, je cherche à le remonter. D'accord ? Comme ça, en même temps, ça ouvre plein de possibilités de contre-attaque. D'accord ? Donc, essayez un petit peu comme ça. Vous voyez ? Je croise devant. Là, je croise devant mon bras. Hein. Pendant qu'il y en a un qui monte, l'autre il descend et il se remet en garde. Vous voyez ? C'est un petit peu cette coordination qu'il faut avoir. D'accord ? Et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai une petite esquive de buste, hein, c'est naturel, d'accord, hein, peut-être pas pour vous, mais après, il va falloir que ça le devienne. D'accord, ici, par exemple, comme je travaille avec mon bras droit, vous voyez, j'imagine, je décale, mais en même temps, hop, j'envoie le bras vers le haut, d'accord, et moi, je me décale un peu à droite, forcément, et donc moi, je me décale à gauche. J'envoie le bras vers le haut un peu à gauche, et je me décale à droite, hein, en même temps. Essayez de trouver cette coordination. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de place, hein, je vous le disais, mais déjà, ça suffit. Voilà. Hein. Peu à peu, vous allez voir, hein, effectivement, vous avez déjà dû le voir sur les saisies, on va beaucoup travailler main ouverte. Hein, le défenseur, hein, voilà, autant l'attaquant, il est point fermé, vous voyez, c'est assez agressif, autant le défenseur, on va travailler main ouverte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais pouvoir bloquer avec tout ça. Hein. Voilà, suivant comment l'attaque est centrée, je vais pouvoir bloquer avec ma main ou avec mon bras. L'idéal, c'est bien sûr de bloquer avec le bras. D'accord ? Hein, ce sera plus efficace. Mais je peux aussi bloquer avec une partie de ma main. Ok ? Voire même après saisir.
On va pouvoir le faire. OK? Allez, on y va. On essaie de coordonner ça avec un déplacement. Alors, cette fois, on va partir en garde. OK? On est en garde, on voit que l'agresseur a commencé à vouloir attaquer. Si vous le faites avec un partenaire, demandez-lui de se mettre en garde. D'accord? Et il avance sur ce qu'on appelle une attaque engagée. C'est-à-dire, il va avancer d'un pas. Hein, regardez, je suis en garde, j'avance d'un pas, je frappe. Hein? Voilà. Si vous le faites après pour vos petites vidéos avec un partenaire, hein, demandez-lui ça. Hein, c'est vraiment, vous voyez, c'est l'attaque un peu pourrie de quelqu'un qui ne connaît pas trop le combat et qui va arriver sur vous comme ça et donner un coup de poing. Hein, c'est souvent le cas. Vous n'allez pas forcément avoir affaire à des combattants qui vont travailler de manière un peu plus contrôlée, hein, et en enchaînement. Voilà. Là, il imagine que voilà, il va donner un coup de poing et ça va vous atteindre forcément. Il n'y a pas de chance, hein, pas de chance, vous avez fait un cycle de self-défense à la fac et vous allez pouvoir réagir. Alors, je suis là. Hein, imaginez, on m'attaque, d'accord? Donc là, mon pied droit va décaler à droite et je vais bloquer avec ma main gauche. OK? Ici, direct. D'accord? Voilà, on va voir que ça hein, aujourd'hui, parce que justement, hein, l'objectif c'est de rattraper les cours hein, qu'on avait vus jusqu'à maintenant et on s'était arrêté à la défense. Hein. On verra justement après, la semaine prochaine, hein, les contre-attaques. Okay? Donc, déjà, il faut arriver à coordonner ça. Hein. Donc, je suis en garde, pied gauche devant. Voilà, le coup de poing arrive ici, hein, le coup de poing arrive au visage, je me décale à droite et mon bras gauche relève, vous voyez, hein, je fais comme un bouclier. Vous voyez un petit peu le bras, il est pas tendu, il n'est pas non plus trop fléchi, parce que là, le coup de poing, je me le prends. Vous voyez, j'ai vraiment remonté, hein, j'ai ouvert, d'accord, hein, et l'autre bras, ici, en défense, hein, au cas où, pour enchaîner, pour chasser, si jamais il y avait besoin, d'accord, et je reviens. On reste dans la même garde à gauche, hein, et je vais le faire de l'autre côté. Donc, vous voyez, là, tout de suite, on est en train de coordonner ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les déplacements, d'accord, celui-ci, et celui-là. D'accord? Et donc, maintenant, hein, celui-là, là, on va y adjoindre la défense. Donc, mon pied gauche va reculer à gauche, d'accord? L'autre rattrape un peu, et ici, je bloque avec ma main droite. Pourquoi? Parce que j'ai jambe droite devant. Hein? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez, je vous refais celui qu'on a fait tout à l'heure. Pied droit se déplace, je bloque main gauche. Ce qui est un peu logique, si vous voulez, hein, puisque je me déplace à droite, d'accord, mais j'écarte l'attaque à gauche. Donc, il y a deux forces qui travaillent en opposition. Hein. Ça va être plus efficace. L'autre côté, c'est pareil. Je recule à gauche et je bloque avec ma droite. D'accord? Voilà. Allez, on essaye doucement d'alterner. Une fois à droite, je reviens. Une fois à gauche et je bloque avec ma droite. Et je reviens. Je suis toujours en garde à gauche. Hein. On le fera après de l'autre côté. Allez, à droite. On revient. À gauche. On revient. À droite. On revient. À gauche. On revient. À droite. On revient. À gauche. On revient. À droite. Main gauche. À gauche. Main droite. D'accord? Voilà. Allez, on le fait de l'autre côté. Il faut arriver à latéraliser un petit peu tout ça pour que ça devienne automatique. Parce que d'abord, vous ne savez pas de quel côté va vous attaquer l'adversaire. Hein. Voilà, il peut envoyer un point droit ou alors il peut envoyer le point gauche. Okay. Et puis, vous voyez, vous allez réagir un petit peu à l'instinct. C'est-à-dire, ça arrive et d'un coup, bam, hein, il va falloir trouver ça. D'accord? Voilà, si vous étiez suivant votre position de départ, vous allez peut-être préférer partir ici ou peut-être préférer partir là.
mais ça, c'est pas vous qui le décidez, ça va dépendre un petit peu du contexte. Donc, il faut pouvoir, justement, il faut avoir un peu mémorisé tout ça. Donc, garde à droite, pied droit devant. Donc, je déplace mon pied gauche. Hein. Travaillez dans les diagonales. Ok. Là, hein, imaginez, voilà, j'ai l'axe d'attaque. Ensuite, l'axe d'attaque derrière moi, là. Et ensuite, ici, ben, j'ai les angles droits. Ok. Et quand je décale, je pars un petit peu en diagonale. D'accord. Donc, un peu par là, dans le coin de la salle, et un peu par là, dans le coin de la salle de l'autre côté. Hein. Donc, pied droit devant. Je décale mon pied gauche, je bloque ma droite. D'accord? Et je reviens. Maintenant à droite. Je décale mon pied droit et je bloque ma gauche. Et je reviens dans ma garde à droite. On le refait une fois doucement. Je décale à gauche, bloque ma droite. Je reviens. De l'autre côté, je décale à droite avec le pied droit. Je bloque ma gauche. Et je reviens. D'accord? Allez, on y va. On essaie d'enchaîner. 1, 2. On revient. Pied droit devant. À droite. Pied droit. 1, 2. Blocage main gauche. Et je reviens. Allez. 1, 2. Je bloque main droite. Je décale à droite. Attention, on va bloquer main gauche. 1, 2. Je bloque main gauche. Et je reviens. Allez, on essaie d'enchaîner. 1. Je reviens pied droit devant. 2. Je reviens pied droit devant. 1. Décalage à gauche. Blocage main droite. 2. Décalage à droite. Blocage main gauche. À gauche. 1. À droite. À gauche. À droite. Gauche. Droite. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je reprends juste comme ça, voilà. Je vais pouvoir arrêter l'enregistrement hein, parce qu'au niveau pratique, on a terminé hein, pour ce petit rattrapage. Bon, j'espère que voilà, ça vous a servi. Et puis en tout cas, par contre, oui, je pense que ça va vous servir pour la suite du cycle. Donc ne quittez pas, moi j'arrête juste l'enregistrement.